Bonjour, nous recevons aujourd'hui l'un des meilleurs analystes du monde arabe contemporain. Gilbert Achcar est professeur à l'école des études orientales et africaines à Londres, la SOAS. Monsieur Achcar analyse les soulèvements à travers le monde arabe. Il est l'auteur de Le peuple veut, une exploration radicale du soulèvement arabe, un ouvrage paru récemment aux éditions Actes Sud. On évoque aujourd'hui, évidemment, actualité oblige, le cas syrien où les choses s'accélèrent depuis quelques jours. La communauté internationale, quasiment paralysée depuis 2 ans, semble désormais prête à frapper militairement la Syrie après les attaques chimiques présumées de la semaine dernière. Alors, monsieur Achcar, première question. Avez-vous le sentiment que nous entrons dans une nouvelle phase du conflit syrien ou est-ce qu'on assiste tout simplement à un pic d'émotion lié à la question des armes chimiques? Non, je crois enfin, si il y a passage à l'acte comme annoncé, cela signalera une nouvelle phase, mais une nouvelle phase qui n'est pas celle que l'on pourrait penser, c'est-à-dire une intervention massive qui ferait que l'OTAN ou les États-Unis, avec une coalition ad hoc, s'empareraient du conflit, si vous voulez, mais plutôt une escalade dans les rapports internationaux avec utilisation ponctuelle de la force militaire par les États-Unis. Bon, mais ça signalera une nouvelle phase dans le conflit sans pour autant que ça soit déterminant à ce stade. Donc le scénario qui semble actuellement privilégié, vous le mentionnez en filigrane, par les états-majors, ce sont des frappes ciblées. À quoi ça peut ressembler et qu'est-ce que ça peut changer ? Bon, je crois qu'au niveau du Pentagone, et puis dans les rapports entre Washington, Londres et Paris, voire la Turquie, on soupèse un peu les différentes options. Ce dont il est question, pour l'instant, c'est l'utilisation de missiles de croisière. Donc là, ça serait essentiellement les États-Unis, puisque c'est eux qui sont dotés de cette capacité-là. L'utilisation de missiles de croisière pour frapper des objectifs délimités en Syrie qui seraient probablement en rapport avec les moyens aériens du régime syrien, donc son aviation, et puis probablement aussi ses moyens en missiles. Mais quel serait l'objectif ? Est-ce qu'il s'agit d'équilibrer les forces ou de renverser le rapport de force entre rebelles et régime? Est-ce qu'il s'agit de renverser le régime lui-même? Quel est l'objectif précis qui serait poursuivi par les Occidentaux si ce scénario se déroule effectivement? Non, il faut, je crois, être conscient du fait qu'il n'a jamais été question pour les États-Unis. Bon, les Occidentaux en général, là en l'occurrence c'est surtout les États-Unis, c'est eux qui décident sur ce type de questions. Il n'a jamais été question pour Washington de renverser le régime syrien. Ça, c'est un objectif qui n'est pas partagé par Washington. Washington a été très clair depuis le départ. On a vu comment les États-Unis ont été plutôt lents à même exiger le départ de Bachar el-Assad. Et une fois ce départ exigé, c'est devenu, si vous voulez, le plafond de la revendication états-unienne. Les États-Unis veulent un accord avec le régime syrien, mais qui passe par le départ de Bachar el-Assad. C'est ce que Barack Obama lui-même a appelé il y a quelques mois la solution yéménite, en disant pour la Syrie, nous sommes pour la solution yéménite. Et la solution yéménite, c'est exactement ça. C'est le président yéménite qui cède le pouvoir à son vice-président dans le cadre d'une transition dans la continuité du régime. C'est ce qu'a toujours voulu Washington pour la Syrie. Donc il faut pas... Enfin, ceux qui disent que Washington essaye de renverser le régime syrien se trompent clairement. Mais d'ailleurs, les faits sont là pour montrer à tel point ce n'est pas le cas, puisqu'il y a même ce refus par Washington, jusqu'à tout récemment, même de laisser passer, de donner le feu vert pour laisser passer un armement substantiel à l'opposition syrienne. Il y a eu un changement en juin, après la première utilisation de l'arme chimique à ce niveau-là, et on en voit déjà les résultats, parce qu'il y a un début de redressement du rapport de force militaire
après la contre-offensive réussie qu'avait menée le régime avec l'appui du Hezbollah et bien entendu de l'Iran et de la Russie. Donc finalement, si on comprend bien, sur l'essentiel, à savoir la continuité du régime bassiste en Syrie, avec ou sans la personne de Bachar al-Assad à sa tête, les Américains et les Russes sont d'accord sur l'essentiel. Sur ce plan-là, oui, ils sont d'accord. C'est ce qui explique aussi que malgré, si vous voulez, le fait qu'ils sont censés soutenir des partis opposés dans ce conflit, Kerry, Lavrov, ça n'a pas cessé. Hein, je veux dire, le secrétaire d'État américain n'a pas cessé de faire des démarches en direction du ministre des Affaires étrangères russe. Et parce que ce que voulait Washington essentiellement, c'est essayer de convaincre l'allié russe de peser sur le régime syrien pour le départ d'Assad, qui faciliterait un accord que Washington essayerait à ce moment-là d'imposer, en fait, à l'opposition, un accord avec le régime. C'est ce que veut Washington. Washington ne veut pas la chute du régime pour une raison qui est liée à ce qu'ils appellent les leçons de l'Irak. C'est-à-dire que, bon, vous savez que l'Irak apparaît aujourd'hui comme un immense fiasco, même, je dirais même une défaite retentissante pour les États-Unis dans cette partie du monde. Et la leçon qui en a été tirée, c'est que l'erreur qui avait été faite en Irak, enfin de leur point de vue, c'est d'avoir démantelé l'État baathiste qui existait, hein, alors qu'il y avait l'autre option, celle de maintenir cet État et de se contenter eh bien de déloger Saddam Hussein. Bon, il y avait des tractations possibles avec des membres de cet appareil d'État pour une solution de ce type. Eh bien, donc Washington attribue à ce choix irakien ses déboires en Irak. Et donc, depuis 2011, si vous voulez, le mot d'ordre, le slogan central, enfin, qui résume la politique de Washington dans l'ensemble des pays de la région, c'est la transition dans l'ordre, orderly transition. Et la transition dans l'ordre, c'est exactement cela, c'est-à-dire un passage du pouvoir qui se limite, si vous voulez, au sommet de l'iceberg, mais qui laisse intact le gros de l'appareil d'État, ce qu'on appelle dans la région l'État profond. Et là-dessus, bon, Washington n'a pas changé pour la Syrie. Donc si on comprend bien, vous écoutez, en fait, les frappes dont on parle aujourd'hui vont être avant tout un numéro d'équilibriste pour les Occidentaux, parce qu'il faut, à vous écouter, envoyer un message clair, rétablir la crédibilité occidentale sur la scène diplomatique, tout en évitant de renverser le régime. Absolument, c'est de cela qu'il s'agit. C'est une question de crédibilité par rapport, vous savez, à la ligne rouge dont avait parlé Obama en ce qui concerne l'utilisation de l'arme chimique. Il y a une situation qui, depuis maintenant plusieurs mois, apparaît comme une série de provocations et de la part du régime syrien et de la part de l'Iran et derrière tout cela de Moscou, sans que Washington ne fasse quoi que ce soit. Et Washington est en train de perdre la face, perdre la crédibilité de sa posture militaire dans l'ensemble de la région. Tout cela sur fond de défaites en Irak, de déboires en Afghanistan. Donc, si vous voulez, il y a une situation, il y a un problème d'image pour les États-Unis qui est devenu crucial. D'où la nécessité de faire quelque chose, parce qu'ils en sont à un point où s'ils font rien, ils perdent complètement la face. Donc, ils vont faire quelque chose. Mais ce quelque chose s'inscrit plutôt dans la pression sur le régime syrien que dans la volonté, en tout cas du côté de Washington, de le renverser. Maintenant, ce à quoi ça peut aboutir, si ça se combine avec les livraisons d'armes actuelles à l'opposition syrienne, ce à quoi ça peut aboutir au niveau du rapport de force à l'intérieur de la Syrie, ben ça, personne ne peut le maîtriser, comme on l'a vu en Libye. En Libye, vous avez eu la même chose, de fait, malgré les frappes de l'OTAN étaient des frappes de basse intensité. Pour revenir, oui, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps sur le cas syrien, dans l'hypothèse de frappes ciblées sur le sol syrien, que voyez-vous dans les mois à venir pour le conflit syrien? De quelle manière est-ce que ça peut changer le cours des choses? Ça dépend de l'efficacité militaire de ces frappes, ça dépend et de leur ampleur. Bon, si par exemple, ce qu'ils peuvent, hein, enfin, en 2 jours de frappe, ils ont les moyens de détruire l'aviation syrienne. Bon, si c'est fait,
c'est un changement quand même qualitatif du rapport de force, hein, vu que l'aviation est un élément majeur de ce rapport de force en faveur du régime. Hein, donc, il faut voir ce qui va se passer et comment ça peut se traduire, comme je le disais, hein, au niveau de la bataille sur le terrain, parce que c'est ça qui va être décisif finalement. Hein, c'est là que ça se joue. Et là, il n'est pas possible de faire des prévisions dans ce genre de situation. Hein, je faisais référence à la Libye, où effectivement l'insurrection de Tripoli a un peu surpris tout le monde. Hein. Monsieur Achcar, une toute dernière question. Pourquoi l'armée syrienne, si elle est effectivement derrière une attaque chimique dans les faubourgs de Damas la semaine dernière, pourquoi a-t-elle pris le risque de susciter une riposte militaire de la part de la communauté internationale? Alors, ça, c'est difficile à dire vu bon, le fait, enfin, à quel point tout cela est opaque. Hein, s'il s'agit d'une décision au plus haut niveau en Syrie, s'il s'agit d'une partie de l'appareil, parce qu'il y a des appareils divers dans le cadre du régime syrien, ce n'est pas très clair. Mais si vous voulez, la rationalité de cette utilisation de l'arme chimique, c'est dans le cadre précisément d'une détérioration toute récente du rapport de force. Hein, à cause des nouvelles livraisons d'armes à l'opposition syrienne, on a vu depuis quelques jours un redressement donc, du rapport de force après une contre-offensive qui avait été réussie, si vous voulez, qui avait marqué beaucoup de points du régime, avec le soutien du Hezbollah libanais, de forces venues d'Irak, bien sûr avec le soutien de l'Iran. Donc tout cela a commencé à changer dans ces derniers jours, et il n'est pas exclu que cette utilisation de l'arme chimique soit destinée à terroriser et à frapper un grand coup là où le régime est en difficulté. Gilbert et c'est la banlieue de Damas. C'est tout à fait crucial. Et Gilbert Achcar, merci beaucoup de nous avoir livré votre analyse sur France 24. Vous êtes professeur à l'école des études orientales et africaines à Londres, la fameuse SOAS. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.